Voilà, donc on est dans cette société-là. Il faut donc qu'on repense ça, qu'on comprenne que les normes et les valeurs viennent essentiellement du temps libre. C'est ça aussi qui est un changement profond, parce que les normes et les valeurs venaient du monde du travail masculin, et parce que les femmes n'étaient que très peu salariées. Et en 30 ans, les normes et les valeurs, elles viennent du temps libre, les rencontres souples, regardez le vêtement, regardez Paris en hiver, ces jeunes filles en short, c'est fantastique. Enfin, c'est totalement absurde, vous m'excuserez. C'est un objet d'été sur les plages. Ça n'a jamais été prévu pour le froid de la ville. Si, on peut s'adapter. Pourquoi? Parce que c'est l'imaginaire du Club Med qu'on met dans la ville. Et c'est vrai pour les modes de rencontre, c'est vrai. Donc on est dans une société où les valeurs du temps libre nous déterminent les valeurs de la société, les façons d'habiter, les façons de consommer, les villes attractives, les territoires du développement. Donc tout ça, il faut le regarder tranquillement et transformer notre regard sur la société. Comprendre que nous sommes tous des urbains, même à la campagne. C'est-à-dire que nous vivons tous dans l'aléatoire. Nous vivons tous dans le fait qu'on est là, mais qu'on pourrait être ailleurs. Et donc, un rural, c'est quelqu'un qui est toujours là depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes, au fond, la ville est partout. Moi, je parle de ville-nuage. Je dis, la ville est un immense nuage. Donc, mais il faut casser nos images, quoi. Bon. Et c'est-à-dire, il faut regarder le réel. Il faut recommencer à aller regarder le réel. Il faut regarder les chiffres. Il faut regarder les enquêtes d'opinion. Vous savez, la France, c'est pas le modèle du socialo-ancénique avec ses deux gamins. Ça, c'est un groupe social très particulier. Mais la France, c'est pas comme ça. Il y a des tas de gens qui n'ont pas de bagnole, il y a des gens qui n'ont pas de scénique, il y a des gens qui n'ont pas deux enfants. Et c'est cette diversité qui est passionnante. Mais la politique a énormément standardisé nos lectures. Et là-dedans, je voudrais faire une petite parenthèse sur le travail. Parce que si vous voulez, nous, on a tout investi sur l'école. On est les enfants de Jules Ferry, c'est une excellente chose. Mais le travail doit être profondément repensé parce qu'il n'est plus le seul lien au social. C'est une de mes appartenances, mais c'est pas la seule appartenance. Elle est essentielle. Mais est-ce que c'est plus important d'être un homme et une femme ou d'avoir un travail? Ou son métier? Qu'est-ce qui est premier dans la définition de mon identité personnelle? Mon métier, mon genre, mes pratiques sexuelles, mon lieu d'origine, ma religion. Et donc, du coup, il se passe une chose très curieuse, c'est que toutes les appartenances du temps libre remontent dans la sphère publique. Le religieux, le sexe, le genre. Et donc, on disait, mais attendez, on avait mis ça dans la sphère privée, on avait dit aux gens, mais attendez, ça nous regarde pas, on va plus en entendre parler. Mais c'est plus possible, puisque l'appartenance de travail n'est qu'une de mes appartenances, donc les autres se remettent à exister, à côté. Et donc l'histoire qu'on s'était racontée, nous, à gauche, de dire, attendez, il y a eu les églises, puis après il y a eu la gauche, puis après on a fait l'espace laïque, ce qui est une excellente nouvelle, mais on a confondu dans l'espace laïque, les institutions publiques qui sont laïques, mais l'espace de la rue, c'est un espace public, donc dessus je peux défiler avec un voile sur la tête ou un gay pride, c'est pas gênant, ça c'est de l'espace public, il est ouvert à tout le monde. Mais n'empêche que nous on l'a pas trop perçu comme ça. Et donc cette question de l'organisation du travail, du poids du travail est un enjeu essentiel.